Allez, on aborde le système des soustractions. Soustraire, c'est enlever, c'est faire la différence entre deux nombres. Par exemple, j'essaye de voir 99 moins 27. Donc, soit je le vois de deux manières, j'enlève 27 à 99, ou bien j'essaye de voir quelle est la distance entre 27 et 99. C'est la même chose. Comment ça se passe ? Je vais faire comme d'habitude, on va regarder d'abord les unités. Les unités ici, on a 9 et 7. Donc attention de ne pas faire n'importe quoi. C'est bien 27 qu'on enlève à 99. Je fais 99 moins 27. Donc je vais d'abord faire 9 moins 7. Ça donne 2, il reste 2. Et 9 moins 2, il reste 7. Donc 99 moins 27, c'est égal à 72. Mais évidemment, ça ne se passe pas toujours de cette façon-là. C'est le cas, par exemple, si je fais 54 moins 17. Tu vois que, ici, dans mes unités, j'ai un petit problème. Je ne peux pas retrancher 7 à 4. Et surtout, je ne dois pas faire 7 moins 4. C'est bien 54 moins 17. Je dois enlever 17 à 54. Je ne peux pas inverser pour les unités. C'est bien 4 moins 7. Donc là, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Il y aura deux techniques. Voici la première technique que nous allons apprendre. C'est la technique à la française. Tu vois que dans la colonne des dizaines, ici, j'ai 5 dizaines de 54. Je vais en piquer une pour l'éclater en unités. Ça va me donner 10 unités. Donc regarde, je te fais le dessin. On a donc 1, 2, 3, 4, 5 dizaines. Et on a 4 petites unités. 1, 2, 3, 4. Ok ? Étant donné que je ne peux pas enlever à ces unités-là, je ne peux pas leur enlever 7, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je prends une dizaine, je l'efface. Il ne me reste plus que 4 dizaines, donc tu les vois, et je vais les casser en petites unités. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est pour la petite histoire, on ne va pas le faire à chaque fois, hein, évidemment, ça serait beaucoup trop long. Donc, je le fais. J'efface donc mon 5, qui devient un 4, et je donne donc une nouvelle dizaine à ce 4 ici. Je vais l'entourer pour que ce soit bien clair. Donc là, maintenant, je fais 14 moins 7. 14 moins 7, ça donne 7. Et maintenant, je vais terminer. Ça va faire 4, vu qu'il ne me reste plus que 4 dizaines. Et j'enlève une dizaine à 4. Donc ça fait 4 moins 1, 3 dizaines. Donc le départ, 54 moins 17, c'est égal à 37. Parfois, il y a un petit truc à savoir, parce que là, tu vois que dans tous les nombres que l'on utilise, il n'y a pas de zéro. Mais dans certains cas, eh bien, il va falloir un peu ruser. 103 moins 36. On voit que le problème est toujours le même, c'est-à-dire que l'on a le 3, ici, pardon, je vais le faire en bleu. 3 unités, on a 6 unités, donc il faut que je fasse 103 moins 36. Évidemment, je ne vais pas faire 6 moins 3, hein, c'est bien 3 moins 6, mais ça ne marche pas. Ah, le problème, il n'y a pas de dizaine ici, parce que c'est un 0. Ben, en réalité, je vais regarder le nombre de dizaines. En réalité, il y a 10 dizaines. 100, c'est égal à 10 dizaines également. Donc ce que je fais, c'est que je considère les deux chiffres ici. Il n'en restera plus que 9, étant donné qu'il y avait 10 dizaines. J'en casse une, il restera 10 dizaines, et j'en donne une, il restera 9 dizaines, et j'en donne une au 3. Donc je me retrouve avec 13 unités, auxquelles je retranche 6. Donc ça revient à 7. Et maintenant, je continue mon travail. 9 auxquels je retranche 3, c'est bien 6. Donc 103 moins 36, c'est égal à 67. Maintenant, je te conseille d'en créer quelques-unes et tu devrais y arriver. Pour la route, on en fait une ensemble avec des centaines. 512 moins 248. Alors je te le montre comme je le ferai moi, sans faire tous les dessins. Donc, ici, j'ai 2 moins 8, ça ne marche pas.
je donne cette dizaine ici, ça me fait 12. Et donc là, il me restera 0 dizaine. 12 moins 8, c'est égal à 4. 0 moins 4, ça ne marche pas. Donc j'emprunte une centaine ici. Et je la donne à cet endroit. Donc ça me fait 10. Hein, on est bien d'accord là, hein, ce 1. C'est ça. Hein. 10 moins 4, ça fait 6. Et je termine. 4 moins 2, c'est 2. Donc 512 moins 248, c'est égal à 264. On s'entraînera en classe.